Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 28 au 3 mars. Exceptionnellement, une guidance générale pour cette semaine. Par manque de temps, je vais me concentrer peut-être un petit peu plus sur les astro-guidances du mois de mars. Comme vous le savez, je suis un petit peu en retard. Donc, il a fallu que je trouve un petit compromis avec moi-même. Ne voulant pas ne pas vous faire de vidéo pour les énergies de la semaine, eh bien, j'ai décidé de vous faire la guidance générale, tous signes confondus. Donc, prenez ce qui est en résonance avec vous et vos situations. Voilà, n'oubliez pas que c'est du général, ça peut éventuellement, il peut y avoir des messages qui résonnent et d'autres pas, donc gardez que ce qui résonne avec vous, votre situation. Alors, on est parti, on va prendre un premier message avec l'oracle Guérir avec les anges. Hop là, on vous parle ici d'ateliers, de séminaires et de médiumnité. Pour certains. Alors ici, on vous dit, soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Et on vous parle éventuellement ici de médiumnité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de faire des formations, qui peut-être regarde beaucoup de vidéos par rapport à ça pour voir un petit peu, pour apprendre, pour voyez, il peut y avoir ici effectivement une forme d'apprentissage par rapport à ça. On a peut-être envie de se mettre à tirer les cartes. On a peut-être ici, pour certains, il peut y avoir une nouvelle capacité qui se présente à vous et que vous ayez envie, effectivement, d'en savoir un petit peu plus. Donc, d'où peut-être l'intérêt pour vous de vous renseigner, de regarder les formations, de faire peut-être des ateliers ou de... Voilà, il y a une notion un petit peu comme ça. Pour certains qui sont déjà là-dedans, hein, dans la médiumnité, eh bien peut-être qu'ici on vous invite effectivement à enseigner, à faire des petits ateliers, peut-être aussi pour l'éveil, pour les personnes qui s'éveillent dans la médiumnité. Alors, on va prendre un petit message avec le tarot. Pour vous, pour la semaine. On va aller les chercher. Hop. Donc, nous avons la carte du monde. Et nous avons la transformation. On a le 9 de pentacle en dos de deck. Alors, moi, ce que ça va me dire ici, c'est qu'effectivement, il y a eu un travail de fait par rapport à vous. Il y a une ouverture. Moi, c'est ce que je ressens. Une ouverture dans la spiritualité. On voit ici qu'il y a une expérience qui, pour moi, va vraiment apporter des changements pour vous. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. On vous parle de succès, donc d'accomplissement, de réussite aussi. Il y a peut-être ici, on prend... la décision, j'ai envie de dire, voilà, c'est plutôt ça, la décision de s'accomplir dans quelque chose. Donc, ça peut être aussi bien au niveau professionnel, que ça peut aussi bien être pour certains ici dans la spiritualité. Peut-être que pour certains, on décide de travailler dans la spiritualité et on transforme les choses de manière à pouvoir s'engager là-dedans et peut-être à se mettre à son compte. Hein. Pour certains, ça peut être une notion un petit peu comme ça. Il y en a qui, pour le moment, c'est à l'étape de l'idée. On s'ouvre, il y a une ouverture, on ressent les choses, on ressent les énergies. Alors, on veut vraiment parler de ça aujourd'hui, mais on s'ouvre, on ressent les énergies. On vous dit d'être confiant aussi. On vous parle de confiance, d'être confiant par rapport à ce que vous... parce que pour moi, il y en a qui veulent se rediriger un petit peu là-dedans. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais... ça, pour certains, ça peut être autre chose que la médiumnité, on est d'accord. Hein, là, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais on voit qu'effectivement, il y a eu un travail de fond. Il y a eu
Moi, je pense, hein, j'en ai pas mal ici. Il y a eu un travail de fond. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de récolter les fruits de son labeur par rapport à ça et de vouloir peut-être avancer. Donc, il y en a qui sont à l'étape, je réfléchis encore. Donc là, on vous dit d'arrêter peut-être de réfléchir et puis d'aller, d'arrêter de procrastiner, puis de vous lancer, de vraiment avancer, de vraiment mettre en place cette transformation qui s'est faite. Il est temps, en tout cas pour vous, d'agir et de construire quelque chose de nouveau, d'accord? De vous élever également. Et moi, ça me parle un petit peu comme ça aussi. Et l'univers vous aide. Hein, avec la carte du monde, on vous dit bien ici que l'univers vous encourage, vous aide vraiment à être peut-être ici, pour certains, un travailleur de lumière. Pour d'autres, c'est peut-être d'évoluer dans un domaine bien précis, autre que peut-être la spiritualité. Mais il y a vraiment, ici, on vous dit que de prendre vraiment, comment dire, de vous autoriser à faire vraiment ce que vous voulez, en fait. D'accord? C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et puis, en fait, j'avais pas vu, mais ici, effectivement, on a travaillé à son compte. Donc, il y a un succès à venir par rapport à ça pour vous. Si c'est votre décision, si c'est votre choix, votre envie hein, aussi. Hein. Arrêtez de procrastiner et essayez de transformer. Et puis, la transformation aussi, elle dit de peut-être d'avoir plus confiance et d'arrêter d'avoir peur, de vraiment vous lancer hein, dans quelque chose. Vraiment, c'est un petit peu comme ça. D'avoir confiance en vous, bah oui, tout simplement. C'est vraiment ça le message. Alors, on va prendre un petit message avec la triade également. Hop là. Alors, avec la triade, hop. Ah bah voilà, on a les doutes, on a les peurs. Bon, alors, on vous dit de sortir de l'ombre là, hein. En gros c'est ça. On vous dit de sortir peut-être d'un isolement, de peut-être justement vous rallier à d'autres personnes qui sont dans la même situation tout simplement. La carte Nadir, elle vous dit, alors la carte Nadir en général c'est... On sort de quelque chose de sombre pour aller dans la lumière, hein, même si elle est toute petite. Moi, ce que je vois ici, c'est vraiment un regain d'énergie, un regain dans votre vie. Il y a eu peut-être une période, un temps où on s'est un petit peu isolé. Il y a eu une période noire, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ça qui vous a permis, peut-être pour certains, de travailler avec les énergies. Vous savez que quand on veut être dans la médiumnité, très souvent, très souvent, et ça je peux vous le dire parce que c'est du vécu, il y a une période où on vit un petit peu une forme de nuit noire de l'âme. Alors, je dis pas qu'on peut pas être sans... Voilà, on peut très bien être sans passer par là, mais pour quand même la plupart, il y a quelque chose peut-être qui s'écroule dans la vie parce que on n'a pas compris le message pendant un certain temps. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je vais vous raconter brièvement, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais moi, j'ai eu plusieurs appels hein, de l'univers pour pouvoir être là-dedans. Je n'ai pas écouté, j'en ai fait qu'à ma tête. Eh bien, j'ai tout mon monde qui s'est effondré. Je me suis retrouvée, je me suis retrouvée seule. J'ai vécu des choses très difficiles, mais c'est ce qui m'a permis de comprendre, de reprendre, de sortir de comment dire, de ces peurs, parce que moi j'avais peur quand même, hein. J'avais peur. Je voyais des choses, j'avais très peur. Moi, ce que je vois ici, c'est que, effectivement, pour démarrer quelque chose, il a fallu mettre fin à quelque chose. Il y a eu une période qui a été très chaotique, ça c'est un fait. Mais voilà, je me suis reconnectée à ma spiritualité. Hein, c'est vraiment ça le truc. On se reconnecte à sa spiritualité et aujourd'hui, on a cette ouverture. Alors, on va quand même compléter ce tirage parce que là, on nous parle quand même d'une situation passée. On voit que
On est passé du coq à l'âne, en fait. Hein. C'est un petit peu comme ça. Alors, quelle évolution par rapport à ça, s'il vous plaît? Quelle évolution? Moi, je pense que cette période, en tout cas, elle vous a permis de faire vraiment cette introspection. Non, mais vous voyez, de faire cette introspection pour vous reconnecter eh bien, à votre spiritualité, à la lumière, vraiment, d'accord? On est vraiment passé du coq à l'âne, hein, c'est vraiment ça. Et on vous parle de réussite, d'accord? On vous parle de réussite. On vous dit que c'était plus que temps, que c'était nécessaire pour vous de vous reconnecter à votre âme. Il y a cet appel de l'âme, hein, on vous parle d'une naissance, d'une renaissance, oui, c'est vraiment une renaissance. Mais pour ça, il a fallu laisser s'écrouler. Alors, il y a peut-être aussi l'idée d'avoir laissé s'écrouler certaines croyances, certains fonctionnements, certaines pensées, certains conditionnements également. Et on voit aujourd'hui qu'il y en a parmi vous, en tout cas, qui se sont vraiment révélés, même s'il a fallu passer par des moments très, 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 très difficiles. En tout cas, on voit ici que vous êtes bien connecté à l'univers, reconnecté avec votre âme, et que moi, je pense que ça peut être en lien pour certains, et c'est ce qu'on me dit là, avec peut-être des vies antérieures qui vous ont... où on a vécu tel peut-être des sorcières, ou vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, on a vécu tel des sorcières, où on s'est fait peut-être, voilà, trucider, voilà, pendu, brûlé sur un bûcher, et qu'il y avait encore cette peur, ben voilà, de la peur du jugement, peut-être des autres, encore une fois. Voyez, mais aujourd'hui, on vous parle de lumière, de réussite. Donc, ayez confiance, lancez-vous, vraiment. C'est vraiment ça le message. Là, c'est l'appel de votre âme. Hein. Donc, arrêtez peut-être d'avoir des doutes, des peurs. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Écoutez, le tirage est très spécial, je trouve, pour cette semaine. Mais voilà, je pense qu'il y en avait besoin peut-être pour certains. Alors, pour certains, c'est... Bon, on a la carte de l'encre. On vous dit d'imaginer ça, en tout cas, à long terme, d'accord? C'est un petit peu comme ça. Il y a vraiment une stabilité qui revient pour vous. Et là, on voit que... Ah, j'avais jamais fait attention, mais vous voyez, il y a 2 diamants là. Et ça, c'est votre joyau intérieur. Votre lumière, votre joyau intérieur qui est en train de vraiment se stabiliser. Et ça passe par des périodes vraiment de haut et de bas. Hein, ça, c'est clair et net. Alors, tout le monde n'est pas dans la médiumnité, on est d'accord, mais peut-être que vous avez envie de faire autre chose et que là, on vous... Voilà, votre... Il y en a qui ont peut-être perdu un travail, qui ont perdu... Voilà, et on a envie de faire quelque chose, mais peut-être que c'est la peur qui vous en empêche. Et là, on vous dit d'y aller. Allez. Hop. Allez, on a le chien. On a l'étoile. On a le fouet. Le jardin. Le labyrinthe. Ça m'aurait étonné qu'il ne soit pas là. On a le soleil. On a le foyer, la maison. On a la notion du temps. Moi, j'ai l'impression ici, effectivement, qu'on essaye vraiment d'aller en profondeur de la situation pour trouver des clés, des solutions. On est vraiment à la recherche de son moi intérieur. Pour moi, ici, c'est un petit peu comme ça que ça me parle. Alors, après, voilà. Pour ça, on va passer plutôt au domaine prédictif. Moi, pour moi ici, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être des situations pour certains qui tournent un petit peu en rond. On est un petit peu perdu, on se recherche un petit peu. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais on voit que, moi, ce que je vois ici, c'est que
Là, on a la carte du chien, la carte de l'étoile. Il y a une personne ici avec qui on est en forte connexion. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un collègue, ça peut être un partenaire. Il y a peut-être eu des conflits. En tout cas, on voit qu'il y a la possibilité de vraiment se reconnecter avec son partenaire ou un ami, voilà, quelqu'un avec qui on est en lien très fort parce qu'on se rend compte que c'était pas important, parce que on se rend compte que peut-être il y a eu des désaccords, que on n'était pas forcément dans la même optique, dans la même compréhension par rapport à vous. Ça peut être effectivement ici en rapport avec, eh bien, comment je pourrais dire ça, le fait d'avoir envie au même moment de vivre ensemble. Ça peut parler un petit peu comme ça. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que on va relancer un petit peu la machine, on va relancer un petit peu la roue. On va refaire avancer un petit peu les choses. Il y a une nouvelle ouverture qui est en train de se faire par rapport à vous. On vous dit bien ici que avec la carte du soleil, qu'on revient quand même à des énergies où on a envie de faire bouger, de faire avancer les choses. Pour certains, il peut y avoir l'envie de trouver un autre lieu de vie également. Et on vous dit que ça sera possible pour moi ici parce que ça sera quelque chose... alors peut-être que... Alors ça peut être un local hein, également. Ça peut être un local que vous ayez envie de trouver pour pouvoir travailler justement dans le domaine des énergies. Ça peut éventuellement être ça. Mais... moi aussi, ce que je ressens également ici, c'est qu'au niveau peut-être ici, ça peut être des tensions, ça peut être des stress. On va vraiment chercher vraiment à ramener des énergies beaucoup plus positives. On se rend compte ici que oui, on a quand même beaucoup de stress et qu'on va essayer de voir, d'apporter, ben voilà, de voir les choses de manière complètement différente, de revenir à des énergies beaucoup plus positives. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Hein. On va recouvrir quand même un petit peu parce que au niveau du travail, ce que je vois ici, c'est que pour certains, les situations qui tournaient un petit peu en rond, bah, on va vraiment chercher des clés, des solutions. Et puis voilà. Bon, on va en tout cas se reconnecter à son cœur, à ses intuitions, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a la possibilité d'effectivement se décharger peut-être d'une tristesse, d'un fardeau ou de quelque chose comme ça. On est en période, on a eu une période de transition à un moment donné. Hein, ça veut vraiment parler comme ça ici. Mais j'ai vraiment l'impression que là, ce qu'on veut vous dire, c'est que la clé, la solution et ce qui va vous faire avancer, c'est vraiment de vous reconnecter à vos intuitions, à votre cœur, à votre âme. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. J'en ai qui sont à la recherche, justement, qui en ont marre d'être un petit peu seuls. Les choses tournent un petit peu en rond, se posent un petit peu des questions. Et... on vous dit bah, peut-être ici de sortir un petit peu de chez vous. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a vraiment, pour certains qui sont peut-être dans des conflits au niveau relationnel, que ce soit sentimental ou que ce soit avec des collègues ou avec des amis, on voit effectivement qu'il y a une reconnexion. On l'avait vu ici. Et on voit qu'il y a une stabilité qui va pouvoir s'instaurer de manière bah, où vous allez, comment dire... rester dans des énergies ouais, stables, mais aussi on va vouloir faire les choses de manière plus durable aussi. Hein. Donc, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Moi, j'ai des personnes qui ont envie de déménager, qui ont envie de partir, qui ont envie de trouver un autre point d'attache. Et on voit qu'on se met activement à la recherche de ça. Et effectivement, parce que je pense que on s'est transformé, on a bougé, on a évolué également. Moi, ça peut me parler comme ça. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir fait le point avec certaines énergies négatives ou des personnes qui étaient dans des énergies négatives et on transforme un petit peu les choses. Hein, c'est un petit peu comme ça. Et on a levé le masque, effectivement, on a fait la lumière, le point. Alors, ça peut être sur vous-même, mais ça peut être avec une personne aussi. Hein, ça peut être ça. On voit, alors je vous disais, je vous parlais d'une période de transition, mais le pont veut aussi dire que vous allez passer vraiment à autre chose. Et que ici, on va être... on va vraiment suivre
ses ressentis, ses intuitions. Il y a vraiment cette notion-là de faire des démarches également par rapport à ça et de trouver les clés des solutions. Ça peut être pour un logement, ça peut être pour le domaine professionnel, de vouloir effectivement trouver des solutions par rapport à un stress que l'on a au quotidien. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de s'ouvrir à autre chose. Certaines personnes cherchent du travail, ça tourne en rond, on ne trouve pas. Pour autant, on a quelque chose de créatif entre les mains et qui pourrait éventuellement devenir un travail indépendant, mais on a cette peur, peut-être le manque de financement pour certains, et on essaye de vraiment chercher bien des clés, des solutions. Il y a peut-être ici une rencontre par le biais du hasard qui pourrait éventuellement vous donner une direction à prendre et qui pourrait éventuellement vous ramener à vous mettre dans le domaine indépendant. Bon, là je vais vraiment loin parce que comme c'est du général, voilà, il y a vraiment cette notion-là, oui, c'est du général. Alors, il peut y avoir un travail indépendant qu'on puisse faire ici sur peut-être les réseaux, sur Internet, ça peut éventuellement parler comme ça. On voit que ça vous met quand même un petit peu en stress, mais on voit quand même que vous allez vous diriger avec la carte de la boussole. C'est comme si ici on me dit, on retrouve son propre nord, vous voyez, un petit peu, c'est un petit peu ça. Il y a l'idée ici de faire quelque chose qui vous plaise et qui vous anime intérieurement. C'est un petit peu comme ça. Et on voit qu'il y a une forme d'harmonie grâce à cette peut-être prise de décision qui va vraiment vous amener à cette plénitude intérieure. C'est un petit peu comme ça. Ben voilà, prise de décision. On tranche, on tranche et puis on y va, tout simplement. Alors pour certains, encore une fois, il y a peut-être la notion soit d'aller à la recherche d'être des démarches à faire, des démarches à suivre. Pour certains, on peut parler de formation également. Mais on voit que là, on se dirige vraiment vers toute autre chose. Et on vous parle ici de vitalité, d'énergie, ben oui, de vitalité, d'énergie, effectivement. Ça peut être dans le domaine de la santé. Il peut y en avoir certains ici qui reprennent des études dans le domaine de la santé. Pour certains, ça peut être ça. Comme par exemple, un aide-soignant qui voudrait devenir infirmière. Hein, donc, ça peut éventuellement être ça. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'effectivement, vous aurez cette possibilité. Alors, je vous ai donné cet exemple-là, mais ça peut être plein d'autres exemples. Je vois ici qu'en tout cas, c'est une opportunité que ça vous sera accordé hein, de toute manière, d'accord? Donc, c'est vraiment ça. Et on se dirige ici, le fait d'avoir pris cette décision, ça vous met quand même dans une forme de plénitude, hein, d'accord? Intérieure pour moi ici. Donc, voilà tout ce que j'ai pu voir avec ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous parle. Alors, on va passer au sentimental, relationnel, sentimental. Hop là. On va prendre l'oracle d'Annabella aujourd'hui. On va faire un tableau. Youpla. Bon, j'ai cette carte-là qui a sauté. On vous dit tout est possible. Tout est encore possible. Peut-être que ça peut vous parler dans une situation bien précise. Alors, on y va. Alors, on a la carte Tout s'éclaire en dos de deck. Alors, ici, nous avons la réussite. Ok, donc ici, on réussit à faire la lumière. Je pense que ça fait... on vous dit d'ici quelques semaines. Voilà, après, tout le monde n'est pas au même rythme. Mais je pense ici que ça fait peut-être... Moi, c'est plutôt comme ça que je vais l'interpréter. J'ai l'impression que ça fait quelques semaines que, justement, on est dans les doutes. Mais...
Bon, le brouillard, c'est que passager, hein, et que là, on vous dit qu'effectivement, on réussit justement à faire la lumière, hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. On vous dit ici que par rapport à une situation, vous vous posez peut-être un petit peu trop de questions, qu'il va falloir lâcher prise aussi sur certaines choses, qu'il va falloir ramener des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines pour vous, donc pour la semaine. C'est ce qui vous permettra effectivement de prendre un petit peu de recul, de lâcher prise et puis peut-être de voir les choses de manière complètement différente. Alors ça peut être pour vous les couples hein, où on est un petit peu en bisbille avec son partenaire, ça peut être ça. On voit ici qu'il peut y avoir un calme qui peut revenir parce que on laisse un petit peu tomber certaines tensions. Hein, c'est un petit peu comme ça. Il y a l'idée ici de retrouver, de réchauffer un petit peu l'atmosphère, de ramener peut-être un regain dans son couple. Hein, c'est un petit peu comme ça qu'on le voit. Et ici, on voit qu'effectivement, bon, il y a peut-être des périodes de doute, des périodes de réflexion. Peut-être qu'on a besoin de réfléchir sur certaines situations. Ça peut être pour vous, les célibataires. Hein. On voit que il y a peut-être encore des périodes de doute. Alors, peut-être en rapport avec une relation passée, peut-être qu'on peut encore avoir une petite période de deuil hein, voilà. Mais on voit que vous travaillez quand même là-dessus et que vous essayez de reprendre confiance et que vous essayez vraiment de laisser tomber peut-être certaines appréhensions, peut-être à vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Hein, ça peut être ça également. Mais on voit que les choses sont en train de s'éclaircir. Alors, on a ici... Là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est vraiment de rester fidèle peut-être à vous-même. Hein. Alors, pour vous, les célibataires, mais aussi pour vous, les couples. C'est-à-dire de trouver peut-être des compromis dans une relation de couple, certes, mais sans non plus faire passer l'autre avant soi. Hein, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je le vois. On voit ici, effectivement, en dos de deck, encore une fois, il peut y avoir un manque de confiance en soi. Et c'est ça qui vous met dans des périodes de doute aussi. D'où peut-être certaines crises au niveau de certains couples parce que peut-être on a peur que son partenaire soit, comment dire, ne vous aime pas assez ou que votre partenaire ne soit pas fidèle ou que, vous voyez, il y a une petite notion un petit peu comme ça. En tout cas, on voit qu'au fil du temps, les choses s'éclaircissent quand même et qu'il y a des certaines, certaines tensions qui sont en train de retomber, certains doutes aussi qui sont en train de retomber. C'est un petit peu comme ça. C'est comme l'idée ici aussi, pour certains, on travaille ensemble avec son partenaire pour essayer vraiment d'acquérir, comment dire, une nouvelle attitude dans sa relation également. Ça peut éventuellement parler un petit peu comme ça. Pour certains, ça peut être effectivement l'idée de peut-être consulter, alors pour certains, ça peut être un thérapeute, un psychothérapeute, un médium, pourquoi pas, pour vraiment être assuré dans une situation. Hein, ça peut être éventuellement cela. On va rajouter des cartes supplémentaires. Alors, je vais faire comme ça. Hop là. Ouais, ce qu'on vous dit ici, c'est effectivement de retrouver un petit peu des énergies de joie, de bonheur et de partager des moments de bonheur pour vous. Et c'est ça qui... plutôt que de vous concentrer sur peut-être des situations qui ne vont pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus, mais peut-être d'y mettre moins de tension, moins de pression également. Hein, ça peut être un petit peu comme ça. Ça peut aussi vouloir dire ici que pour certains, hein, dans la semaine, il pourrait y avoir une invitation justement à partager un moment agréable. Ça peut aussi éventuellement parler comme ça. Mais moi, ce que je ressens plus, c'est plutôt de vous reconnecter à des moments de joie, des moments de partage aussi. Hein. C'est plutôt ça que je ressens par rapport à vous. Oui, et c'est ça qui va porter ses fruits finalement. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est vraiment d'être dans le partage, dans la complicité, de faire des choses ensemble, de recréer des choses ensemble. Et c'est ça qui va vous permettre justement de vous reconnecter, de retrouver voilà cette complicité et puis
d'arrêter peut-être de douter aussi. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Oups là. Alors, elles veulent sauter. Bah oui. Essayez vraiment de, comment dirais-je, de lire entre les lignes. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est ça un petit peu. De prendre un petit peu de recul, de hauteur et de voir effectivement les vraies petites intentions que votre partenaire peut avoir vis-à-vis de vous. Et puis pas de voir forcément que les défauts, d'être que dans les reproches, voilà. C'est un petit peu comme ça que je ressens un petit peu. Libérez-vous de certaines peurs, de certaines tensions, c'est ça, de certains conflits. Hein, c'est un petit peu comme ça, parce qu'on voit qu'il y a quand même de l'amour ici pour les couples. Hein. On voit qu'il y a quand même de l'amour et que de ce fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, voilà, prendre du recul sur certaines situations, essaye de voir les choses peut-être de manière différente pour vraiment... voir les choses telles qu'elles sont, quoi. Que la personne en face, effectivement, elle vous aime. Allez, on va prendre pour les célibataires un petit peu. Parce que là, ça parle que pour les couples. On voit que les choses commencent à se débloquer pour vous, les célibataires. Parce que vous faites un travail sur vous, peut-être que vous essayez de reprendre confiance un petit peu en vous. Ouais, c'est ça. Il y a eu des situations qui étaient un petit peu, comment dirais-je, dans votre tête, ça tournait peut-être un petit peu en boucle. Et il y a vraiment l'idée ici de, voilà, de débloquer un petit peu tout ça. Alors, ça va être peut-être, effectivement, de peut-être sortir, de partager des moments avec les autres. Peut-être de ne pas être dans l'impatience aussi de rencontrer quelqu'un dans l'instant T, parce qu'il y a encore des choses à éventuellement travailler. Mais on voit que les choses avancent, les choses bougent. Voilà, c'est vraiment ça. Il a fallu prendre peut-être un petit peu plus de temps que prévu pour que effectivement, on puisse rencontrer des personnes, qu'on puisse rencontrer l'amour. Hein, c'est un petit peu comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même la possibilité, voilà, de se reconnecter à soi, à l'amour de soi. Hein, c'est un petit peu comme ça. Il y a certains boulets qui avaient besoin d'un peu plus de temps de travailler sur certaines choses, certaines peurs, certaines appréhensions, et puis éventuellement peut-être d'un ex-partenaire aussi, ça peut être ça. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais, on voit que vous trouvez quand même des clés, des solutions, mais je pense qu'il y a des choses qu'on aurait eu peut-être envie de dire qu'on n'a pas dit à un ex-partenaire pour moi ici. Il y a peut-être eu des silences, des secrets. On ne s'est pas tout dit. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. De toute façon, vous trouvez l'issue, il n'y a pas de souci, hein, parce que vous arrivez à vous libérer vraiment de certains fardeaux. Alors, pour certains, ouais, il y a une combativité hein, avec vous-même, j'ai l'impression. Moi, ça me parle plutôt comme ça, les célibataires. Ouais, parce qu'il y a eu un manque de confiance, il y a peut-être eu beaucoup de chagrin, il y a eu un deuil qui était peut-être plus long que prévu. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Il y a eu beaucoup de blessures. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, dans ce tirage. Et puis là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous, d'être dans l'amour de vous-même avant de vous lancer dans autre chose. Reprendre confiance en vous, en votre capacité à aimer également. Mais on voit que l'issue, elle n'est pas loin hein, pour vous. Donc, voilà, vous faites quand même un gros travail et c'est ça l'important, c'est d'avancer. Hein. Donc, voilà par rapport à ce tirage, ce que j'ai pu vous donner comme message. On va prendre un petit message des portes de l'intuition. On a l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et ça, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. On est bien dans une période d'apprentissage. On vous dit
On voit que, en tout cas, vous mettez les choses, les leçons que vous avez apprises, vous mettez des choses en action justement afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Hein, c'est ce qu'on voit aussi. Mais on voit que vous avez retenu quand même certaines leçons et que c'est ça qui vous permet aujourd'hui aussi d'avancer. Hein. Allez, j'arrive plus à mélanger les cartes. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup d'espace avec la caméra et j'ai toujours peur de taper dedans. Donc, hop là. On a le grand plan. Oui, il y a vraiment une grande leçon d'apprise pour moi ici. Hein. C'est vraiment comme ça que je ressens ce message. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et justement, voilà, ici, tout s'éclaire. On a les réponses à l'intérieur de soi. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et là, on vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit ici, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous invite évidemment à liker, partager, commenter la vidéo. Et puis je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.